Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, je te présente une vidéo très importante sur le prix du Bitcoin parce qu'on a vu une chute quand même assez importante et c'était absolument possible de prendre avantage de cette chute-là. Je vais te partager vraiment mes positions, mes trades que j'ai actuellement, mon plan de trading, mes niveaux, pourquoi qu'on voit la chute et ça va te permettre de non seulement comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais ensuite d'être prêt pour les prochaines bonnes opportunités et apprendre les stratégies qui m'ont permis également là, de me positionner dans ce cas-ci à partir du haut exact depuis la chute sur le prix du Bitcoin. Alors, écoute, si le trading t'intéresse, la crypto t'intéresse, le Bitcoin t'intéresse, ça va définitivement être une vidéo très importante pour toi. Alors, je t'invite sérieusement à l'écouter et à la regarder très attentivement du début jusqu'à la fin. Je te rappelle ici rapidement avant de commencer notre avis de non-responsabilité. Alors, comme tu sais déjà, tout ce qui est dit ici à JB Trading est pour but d'éducation et de divertissement. Ce ne sont pas des conseils financiers et une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec notre vidéo et tu peux voir ici la chute. On s'entend rien d'extrême, on a déjà vu pire sur le marché de la crypto-monnaie, mais quand même, là, en quelques jours, on parle quand même d'une chute de presque 9% et il n'y a absolument rien qui dit que cette chute-là, elle est terminée. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il n'y a aucun pivot qui est établi d'une manière aléatoire sur le graphique. Et il y avait une raison très technique pourquoi on est allé établir ce pivot-là. Et j'en ai même discuté lors de la dernière vidéo que j'ai partagée publiquement, où est-ce qu'on atteignait graduellement un niveau très important de résistance. Alors, je vais commencer en te partageant le niveau en question, vraiment, quelle était cette zone-là. Comment est-ce qu'on peut en profiter d'une zone comme ça? Et par la suite, comment est-ce que le prix, le déroulement, on pourrait dire, du prix dans les heures, dans les journées qui ont suivi, et comment est-ce qu'on peut regarder ça pour comprendre finalement le contexte, l'analyser d'une manière où est-ce qu'on peut continuellement prendre avantage des prochains mouvements. Alors, et bien évidemment, là, je vais discuter de différents termes techniques, je vais pousser l'analyse un petit peu plus loin. C'est normal que tu ne comprennes pas absolument tout, mais si tu as des questions, n'hésite surtout pas, laisse-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de t'aider davantage. Et mon but, c'est vraiment de t'ouvrir les yeux à ce qui est réellement possible d'avoir comme résultat lorsqu'on comprend comment et pourquoi les marchés bougent. Alors, à ce moment-là, comment est-ce que j'ai pu, pour ma part, là, prendre un trade short, alors une vente à découvert, à partir de ici 96 776, qui est presque le haut exact ici sur le prix du Bitcoin. Alors, comment est-ce que j'ai pris ce trade-là et surtout pourquoi est-ce que j'ai pris le trade? Et pour que ce soit un petit peu plus facile, je vais enlever ça puis on va aller zoomer un petit peu. Et le niveau le plus important, c'est vraiment cette zone-là. Tu peux voir, on a différentes lignes qui apparaissent sur mon graphique. Ici, on a le 0.618, le 0.65 qui est caché un petit peu et le 0.382. Alors, qu'est-ce que ces lignes-là représentent? Ça représente des niveaux de la séquence Fibonacci en utilisant ce qu'on appelle le Fib Retracement. Alors, ce sont des niveaux de résistance très importants. Et lorsqu'on parle de résistance, le plus de niveaux qu'on va avoir combinés ensemble, on appelle ça de la confluence, le plus fort que le niveau va devenir. Alors, dans ce cas-ci, on avait en confluence le Golden Pocket qui est le 618 et le 65 en prenant notre Fib Retracement à partir de ce dernier bas-là, de ce dernier haut-là, pardon, jusqu'à ce bas-là. Alors, on vient tester parfaitement cette zone-là. Alors, on sait à l'avance que c'est un niveau important. Maintenant, on va combiner à ça le 382 qui est un autre niveau Fibonacci, mais dans ce cas-ci, on prend le même outil qui est le Fib Retracement, on le part de notre all-time high jusqu'à notre bas ici. Et là, on peut voir qu'on avait une zone où est-ce qu'à la même zone exacte, on avait la confluence de nos deux niveaux. Non seulement est-ce qu'on avait les niveaux Fibonacci, mais on avait également le haut de ce qui était notre range local en termes de prix et on avait donc de la liquidité qu'on avait laissée en arrière, représentée par cette série de hauts précédents-là qu'on avait laissé ici. Alors, à l'avance, on se prépare puis on se dit, OK, si le prix est pour remonter, quels sont mes prochains niveaux importants de résistance? Parce que je vais devoir faire attention. C'est pas le moment d'être bullish, de vraiment là, penser qu'on s'en va faire un nouveau all-time high lorsqu'on atteint des niveaux importants de résistance. C'est le moment, au contraire, d'être un peu plus prudent, disons, de regarder, OK, je devrais peut-être réaliser un petit peu de profit sur mes positions d'achat et possiblement même peut-être regarder pour prendre un trade short, qui est exactement ce qui s'est passé. Alors, le prix est allé tester le niveau. On a eu une belle réaction sur notre flux d'ordre qui est ce graphique-là que tu peux voir. On avait également une réaction qui était assez bearish, honnêtement, avec un bon delta positif piégé dans le haut de la bougie, qui est exactement ce qu'on veut voir pour finalement être intéressé à prendre le trade short. Et là, on commence à graduellement faire notre chemin vers le bas. Alors à ce moment-là, on a la réaction,
on peut prendre le trade short et c'est là que j'ai pris justement la position que je t'ai partagée il y a quelques instants. Maintenant, on peut se faire un plan pour comprendre okay, quelles sont les prochaines étapes. Qu'est-ce qui pourrait être un signe de faiblesse? Qu'est-ce qui pourrait être un signe de force? Et comment est-ce que je vais pouvoir ensuite m'adapter avec ça? Et lorsqu'on a un range comme ça, qui est exactement ce qu'on a ici, lorsque je parle de range, je parle bien évidemment de période de consolidation. Lorsqu'on a une période comme ça, on veut regarder c'est quoi le haut en termes de prix. Dans ce cas-ci, ça va être cette série de hauts-là, qui est où est-ce qu'on est allé former notre haut actuel. Mais on veut également comprendre c'est quoi le haut en termes de volume. Puis pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle le Fixed Range Volume Profile, qui est cet outil-là, qui va nous permettre d'aller identifier le Value Area. En termes de signes de faiblesse, alors, ce qu'on peut regarder lorsqu'on est dans un trade short, et là on regarde pour un prochain signe de faiblesse, justement, reprendre acceptation à l'intérieur d'un value area comme ça va être extrêmement bearish. Parce qu'on a maintenant repris acceptation à l'intérieur de la valeur juste qu'on avait établie précédemment au courant de plusieurs semaines. Et cette valeur-là, ça va être représenté par nos trois niveaux de notre value area, soit le VAH, qui est cette première ligne bleue-là, le POC, qui est là où est-ce qu'on a échangé le plus de volume, et le VAL, qui va être le value area low, où est-ce que finalement, ça représente la valeur basse, faible, on pourrait dire, de notre Bitcoin dans ce cas-ci, selon la période de temps analysée. Alors à ce moment-là, en termes de signes de faiblesse, on voit qu'on est rejeté d'un niveau important, on commence graduellement à changer la structure du marché et ensuite on reprend acceptation à l'intérieur de notre value area. Dès qu'on reprend acceptation, ça veut donc dire que théoriquement, la cible va être l'extrémité du range, qui va être représenté théoriquement, on n'est pas obligé, mais théoriquement par le VAL ici. Alors, ça voudrait dire qu'en ce moment, la porte elle est ouverte pour un mouvement baissier encore plus important et c'est là qu'on peut s'adapter. Le retest de notre value area high ici nous a même donné une opportunité de short et ça a été un autre trade short que j'ai pris lorsque le prix finalement reprend acceptation à l'intérieur, vient retester parfaitement le VAH qui est un niveau maintenant de résistance et là on peut profiter en prenant la position en l'amenant premièrement jusqu'au POC et possiblement même beaucoup plus bas jusqu'au VAL. Puis je pense que j'ai même ici la preuve, je pense que c'était cette image-là, on va regarder ensemble, être sûr que je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, j'ai repris un autre trade short finalement sur un autre compte. Tu peux voir ici avec mon prix d'entrée de 93 198 qui était pas mal là, exactement lors du retest de notre value area. Alors, c'est comme ça qu'on peut voir les signes de faiblesse. On peut reconnaître qu'on a des niveaux importants de résistance qu'on peut utiliser pour se positionner d'une manière à profiter à la baisse. Alors, c'est ce qu'on appelle bien évidemment le trade short. Si en ce moment, tu ne sais pas encore comment prendre un trade short, c'est extrêmement important que tu l'apprennes. Alors à ce moment-là, ça me permet de mon côté d'être positionné à partir du haut exact ici, d'être positionné à partir de ce haut-là maintenant. Mais pour être honnête avec toi, là, pour ce trade-là, le deuxième trade, ça a été plus un scalp à day trade. Alors, j'ai réalisé un grand pourcentage de profit. Mais sur ce trade-là, j'ai encore un très grand pourcentage de mon trade qui est toujours ouvert. Et en ce moment, tout porte à croire qu'on est capable de chuter encore plus bas. Encore une fois, on n'est pas obligé, mais tout porte à croire qu'on va avoir une continuation de cette tendance locale baissière-là pour aller tester nos prochains niveaux importants de support. Et pour ma part, ça va vraiment être cette prochaine cible-là, cette zone-là qui va être ma prochaine cible aux environs vraiment là, environ 87 000, où est-ce qu'on commence à avoir pas mal de confluence. On a notre VAL, qui est le niveau que tu peux voir ici. On a également un Golden Pocket. Alors, si je prends mon Fib Retracement à partir de notre bas, jusqu'à notre haut actuel, on peut voir en confluence qu'on a le Golden Pocket. On a également un Monthly NPOC, alors un niveau de volume. Si on va le voir ensemble, on va devoir changer de graphique. Je vais retourner sur Exo ici. On va aller voir en termes de Monthly NPOC. Et tu vas pouvoir voir, je ne sais pas si ça va bien charger, je ne suis pas sûr ici en direct qu'on va l'avoir, mais on a également, là, pas pour rentrer dans tous les détails, mais un autre Monthly NPOC. On a plusieurs niveaux en confluence, ce qui fait que c'est vraiment ma prochaine cible la plus importante à ces environs-là. Alors pour ma part, je suis maintenant positionné à partir de mon trade short du haut ici. J'ai également un petit restant de ce trade short-là qui est toujours ouvert.
Les deux trades ont quand même réalisé beaucoup de profit alors à ce moment-là, mais surtout le deuxième, à ce moment-là, peu importe ce qui se passe, je vais pouvoir en profiter également. J'ai toujours mon trade long à partir du bas ici que j'ai partagé lors de ma dernière vidéo. Alors, si tu veux un petit peu plus d'informations sur ce trade-là, je t'invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai partagée publiquement. Je discute un petit peu plus de cette position-là. Mais pour le moment, je suis maintenant dans une position où est-ce que je peux rester patient. Où est-ce que j'ai mon short depuis le haut, j'ai mon long depuis le bas. Et là, maintenant, peu importe ce qui va se passer, je peux assurer un profit. Si le prix continue à faire son chemin vers le bas, je vais me faire sortir un jour ou l'autre de mon trade long en profit et je vais continuer à profiter sur le short. Et si finalement on remonte et on refait notre chemin vers le haut, je vais me faire sortir de mon trade short en profit et je vais pouvoir continuer à faire mes profits sur ma position d'achat. Et c'est comme ça qu'on peut constamment profiter peu importe où est-ce que le prix va aller. On s'en fout honnêtement un peu de la direction du marché, même si on a toujours un petit biais de personnel, bien évidemment. Prochaine cible, j'ai été clair, mais ça va être cette zone-là d'environ 87 500 à 86 500, cette prochaine zone de support. Si on me donne une bonne réaction à cette zone-là, je vais regarder pour également reprendre un trade long, donc une position d'achat selon la réaction. Ce que je vais vouloir voir, c'est une belle recherche ici de liquidité de cette série de bas-là. Je voudrais voir un flux d'ordre qui est bullish. Alors dans ce cas-ci, ça va ressembler à ce graphique-là. Laisse-moi juste 2 petites secondes. On va recharger ça. Je vais vouloir voir sur ce graphique-là un delta négatif piégé. Alors, des positions de vente piégées dans le bas de la bougie, ce qui va vraiment donner de l'essence nécessaire pour repousser vers le haut. On va les piéger, bien évidemment, ces positions-là, suivi ensuite d'un intérêt d'achat important avec des nouvelles positions d'achat long qui ouvrent. Alors, si je peux voir vraiment ce que j'aime voir pour prendre un trade long à ces bas-là, et dans ce moment-là, ça va me donner une autre bonne opportunité pour une autre position. Et on prend toujours ce même genre de trades où est-ce qu'on sait qu'on a un bon taux de réussite, un bon ratio risque-récompense et on répète. Et on répète et on répète. De temps en temps, on va perdre quelques trades. J'ai perdu environ 2 trades, je pense, très localement vers le haut ici avant de prendre le bon trade short. Ça a été des minimes pertes pour ensuite un excellent gain. Alors, on s'en fout un peu des pertes. Ça fait partie du trading tant et aussi longtemps qu'on a une bonne gestion des risques, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on suit des bonnes stratégies. Les pertes, on s'en fout un peu, là. Alors, si je peux te montrer une dernière fois ici les positions, juste par curiosité, si jamais ça t'intéresse, j'ai toujours ce trade-là, 93 198 qui est ouvert, mais un grand pourcentage de profit a été réalisé. Et sinon, j'ai toujours celui-là, 96 776, qui est mon plus gros swing trade short à partir de ce haut-là. Et là, bien évidemment, j'ai également mes plus gros swing trades à partir de beaucoup plus haut. À partir du all-time high, j'ai toujours ce trade-là. Je crois que je l'ai même ici. Non, ça, c'est mon long. Je suis pas mal sûr que je l'avais ressorti, là, juste parce que c'est quand même intéressant. Et voilà, je l'ai ici. J'ai toujours mon trade short à partir de 125 788, qui est plus un hedge short, mais qui est toujours ouvert à partir du haut. Alors, c'est quelque chose qu'on s'améliore avec le temps, où est-ce qu'on peut commencer à vraiment utiliser plusieurs comptes pour être dans multiples trades en même temps, ce qui nous permet de profiter d'encore plus d'opportunités. Si tu commences, je dirais de pas tout de suite aller avec une gestion de multiples positions en même temps, parce que ça peut être un petit peu trop difficile à gérer. Mais avec le temps, commence graduellement à expérimenter avec ça, avec plusieurs comptes, plusieurs paires différentes pour que tu puisses dire, OK, je prends peut-être ce swing trade-là, mais en même temps, je vais regarder pour un scalp trade et en même temps, je vais regarder pour un short et un long à différents niveaux, bien évidemment. Et là, ça permet de vraiment avoir un certain flux dans nos positions. Ça nous permet de profiter de différents mouvements, différents pourcentages et s'assurer qu'on vient maximiser nos gains. Alors, écoute, c'est peut-être une vidéo qui est un petit peu moins concise qu'à l'habitude, moins précise, mais je voulais rapidement, là, sans prendre trop de ton temps, te partager mes positions, qu'est-ce qui se passe en ce moment. J'espère que tu comprends pourquoi qu'on a cette chute-là. On a été rejeté à un niveau très important de résistance. C'est important de les connaître, ces niveaux-là, en termes de séquence Fibonacci, avec bien évidemment le Fib Retracement qui est cet outil-là. C'est important que tu comprennes également comment fonctionne la distribution du volume pour utiliser ce genre de théorie-là. Et tu peux voir maintenant là, les résultats, c'est absolument incroyable. C'est pas juste moi qui ai ces résultats-là, c'est également plusieurs membres JB Trading qui ont profité de cette chute-là avec moi. Alors, écoute, je me répète, mais si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je t'invite à les laisser dans les commentaires. Si jamais tu veux en apprendre davantage sur le trading, avoir accès à mes positions, mes trades, toute cette théorie-là, la meilleure manière, c'est de rentrer dans l'académie JB Trading. Alors, si ça t'intéresse, tu peux simplement cliquer sur le lien dans la description ou me laisser un commentaire, puis je vais pouvoir te donner toutes les infos. Et puis sinon, écoute, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te souhaite un excellent trading. Au revoir.